Alors Mathieu, bonjour, vous êtes en direct avec nous, Mathieu Driol, donc responsable du Trading Action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on disait à l'instant que vous nous aviez parlé les dernières fois que vous étiez avec nous du secteur automobile, hein, notamment Daimler, Continental également. Antoine rappelait que vous aviez pris une position sur Euraseo. Donc on va revenir sur les positions que vous avez prises. Euh, alors Antoine peut-être nous rappeler quelles sont Oui, les alors positions ouvertes Euraseo. aujourd'hui? Alors en ce moment, le portefeuille d'Ebadé, il n'y a pas de position ouverte. Mais nous avons Euraseo justement qui a été clôturé la semaine dernière, le 23 donc janvier vendredi, à 62,73 € pour une progression, une performance Hmm. de 5,84%. Bon, c'était pas mal ça Mathieu. Oui, c'est plutôt agréable. En fait, ces positions-là sur le portefeuille de trading ont été débouclées vendredi dans une logique de prudence, tout simplement, hein, avec l'élection grecque, les réactions des investisseurs, un peu d'incertitude, notamment par exemple sur Euraseo, on était quand même pas loin de la cible théorique du triangle qui se situait aux alentours de 63-60. Donc toujours préférable d'une certaine façon avant un événement que l'on connaît et dont pour le coup, on ne connaît pas les conséquences, par contre, d'encaisser ce que l'on peut prendre et de revenir à une exposition beaucoup plus mesurée. Les indices sont d'ailleurs toujours légèrement haussiers, mais un peu plus hésitants que la semaine dernière. Alors le CAC ne fait pas encore des nouveaux plus hauts, mais il se situe toujours en haute fourchette. La problématique qui maintenant m'accompagne, c'est toujours pas le sens. Le sens, c'est toujours à l'achat, mais c'est les niveaux. C'est-à-dire que le CAC a quand même énormément progressé très très rapidement, peut-être même un peu trop, c'est-à-dire que le premier support visible graphiquement en daily sur le CAC, c'est 4400. On vaut 4650, il y a 250 points dans lesquels on n'a que des niveaux intraday. Et ça, pour moi, c'est un problème, c'est-à-dire que me surexposer ou prendre beaucoup de positions à l'achat maintenant, c'est accepter mécaniquement au moins 5% de stop sur l'indice. Alors sur des valeurs, ça peut être nettement plus en fonction de leur volatilité et c'est ça qui me pose un petit Alors problème en j'ai ce moment. Je pense que Oui, Mathieu, pardon. oui, J'ai allez-y. une question, hein. Donc, d'un point de vue technique, là, on voit sur le graphique qu'il y a un gap haussier qui correspond, le haut de la borne du gap haussier correspond à un point haut qui avait été atteint un petit peu avant, si on peut revoir sur le graphique. Est-ce que ça, c'est un niveau qui peut être intéressant techniquement? Est-ce que ça peut être un niveau de rebond, peut-être, pour reprendre position? Donc, les Eh ben, 4500. c'est le seul qu'on ait entre les cours actuels et puis 4407, c'est le seul point effectivement qui est à peu près remarquable, donc la zone de 4590. Ça serait éventuellement, si on faisait un pullback dessus, il faudrait bien surveiller ça. Ça pourrait être un point d'intervention. Je suis d'accord avec ça. On mettrait le stop dans l'absolu si on rentrait sous la borne basse du gap, sous grosso modo 4560, puis on jouerait une nouvelle accélération haussière vers les résistances à 47,23 puis 48,67 sur le CAC 40. Mais à part ce petit gap qui est effectivement remarquable, après j'ai rien. Donc si je dois traiter, c'est en léger repli. Faudrait qu'on perde, on va dire, soit une soixantaine de points, 1% et demi. À part ça, j'ai rien d'autre. Ce qui mécaniquement après moi me limite dans mon trading, c'est-à-dire je connais le sens, mais les stops étant quand même assez éloignés, il faut que j'essaye de trouver des configurations qui par exemple feraient un pullback sur un niveau de support intéressant. Alors justement, Mathieu, est-ce que vous avez repéré de nouvelles configurations graphiques intéressantes ce matin? Eh ben, j'en ai deux. Hmm. La première, c'est Vivendi. Hmm. Donc, grosse valeur historique, secteur média, secteur qui est très fort, plutôt bien orienté. Vivendi est sorti vendredi, le 23, par le haut d'un triangle. Alors, on a vu en long, en large et en travers que les triangles avaient quand même très bien fonctionné jusqu'à présent.
que ça soit notamment, comme le rappelle Lucie, sur le secteur automobile, où on en a joué quelques-uns, et ils ont très nettement accéléré à la hausse. Là, Vivendi consolide, elle prend 0,20. Si on revenait sur le haut du triangle qui se situe vers 20,90, ça serait pour moi une opportunité pour rentrer, pour initier des positions longues, puisque à ce moment-là, si vous voulez, le support étant à 20,30, on aurait un rendement risque assez intéressant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la cible théorique du triangle, c'est au moins aller vers 22, et que potentiellement même, si on regarde la précédente impulsion, donc qui a démarré en octobre, et qu'on reporte la jambe de hausse au point bas du triangle vers 19,20, ça nous donne une cible à 22,50. Donc on aurait quasiment, donc si on paye vers 20,90, 2 euros à prendre, ce qui sur les Vivendi est tout à fait correct. Il y a une autre valeur également? Oui, le second titre, ça serait Nokia. Alors Nokia m'intéresse, j'en avais déjà parlé. On était dans le triangle, là encore un triangle, mais bon, tant qu'on voit des configurations qui fonctionnent, il n'y a pas de raison de ne pas les jouer. Alors le titre a très nettement accéléré ces 3-4 derniers jours, c'est pour ça qu'il faut traiter sur pullback, parce que le stop minimum c'est 6,58, donc c'est assez loin des cours, on vaut alors actuellement 7,14. Donc traiter maintenant, c'est un petit peu trop loin. Si on revenait dans la zone des 6,94, 6,80, ça serait une très très belle opportunité de moyen terme pour jouer une poursuite de la hausse vers 7,60. Mais sans ce pullback-là, malheureusement, eh bien le trading action va être compliqué parce qu'on est perché sur les sommets, quoi. Merci beaucoup Mathieu Driold, responsable du trading action chez Day by Day. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.